Mais parce que la Corée du Nord est possesseur de l'arme nucléaire. Alors, le dernier recours pour les Coréens du Nord, ben, ça serait un débarquement américain ou une attaque américaine à travers la Corée du Sud. Leur régime n'y survivrait pas, c'est clair. Alors ils taperont même sûrement à l'arme nucléaire. Alors les Américains s'abstiennent. Et pourquoi les Américains s'abstiennent-ils dans leur plan d'invasion de l'Iran qu'ils ont bâti et dont on a assez parlé? Ouais. Parce qu'on est inquiet de ce genre-là, c'est-à-dire la guerre nucléaire. Mais je répète, la guerre nucléaire, l'échange intercontinental n'empêche pas les guerres par personne s'interposer. Fabrice, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Buffy, bonsoir mon général. Bonsoir, monsieur Buffy, bonsoir mon général. Ce que je souhaitais vous poser comme question, déjà une question, dans les années 80, on disait que l'Algérie fabriquait déjà la bombe atomique. C'était à peu près le même plan qu'ils envisageaient de faire pour Saddam Hussein pour l'Algérie. L'Algérie, on disait qu'il fabriquait l'arme nucléaire. Une autre question, est-ce que la Corée du Nord, on la garde méchante pour justifier les bases qui sont justifiées pour la Corée du Sud et le Japon? Ces deux questions-là de la part de Fabrice, mon cher général Henri Paris. Il y a deux questions distinctes. L'une sur l'Algérie. Ben oui, l'Algérie a travaillé à l'obtention de l'arme nucléaire, de même que la Libye. Puis ils ont abandonné. Contrairement à tout ce qu'on raconte, une arme nucléaire ne se fabrique pas dans l'arrière-salle d'une épicerie et comme ça en quelques années. Cela demande la réunion de toute une équipe de nucléaristes, de physiciens, toute une lente maturation des esprits et un travail de technologie qui est extrêmement pointu. Alors, la théorie étant maintenant connue, il est beaucoup plus facile d'arriver à la fabrication d'une arme nucléaire qu'il y a 50 ou 60 ans. Voilà. Quant à la Corée du Nord, vous me posez la question à moi français. Je vous dirais, oui, il est possible que les quelques 100 000 hommes qu'entretiennent les Américains dans le Pacifique Sud-Est soient dressés contre la Corée du Nord. Si j'étais chinois, ben je vous dirais, mais vous plaisantez, pas du tout contre la Corée du Nord, mais contre nous. Et, sincèrement, pourquoi entretiennent-ils une telle force militaire avec basée dans autant d'îles et autant de territoires, si ce n'est pour maintenir leur mainmise sur cette portion du Pacifique et sur le Pacifique dans son ensemble à travers les relais de Guam, Hawaï, etc. jusqu'à San Francisco. On peut comprendre les Américains de leur point de vue et ils tiennent à ce que leur marche orientale soit préservée. Les Chinois y voient une menace, ce qui est logique. Quant à la Corée du Nord, alors je signale simplement que aucun traité de paix ne lie la Corée du Nord aux États-Unis d'Amérique.
Ils sont toujours en état de guerre, la vieille guerre de Corée de 1950. Et les Américains ne reconnaissent pas l'existence de l'État qu'est la Corée du Nord. Et que ce que réclament ou réclamaient les Nord-Coréens, c'était un traité de non-agression que les Américains sont toujours refusés à signer avec les Nord-Coréens pour ne pas avoir à les reconnaître. Et les reconnaître, cela pose évidemment le problème de la réunification de la Corée et de la Corée du Sud. Et nous en sommes encore aux séquelles de la guerre de 1945. Mais si vous croyez que la guerre de 1945, avec ses séquelles, va s'éteindre en 60 ans, alors là, nous nageons dans l'utopie, puisque nous venons tout juste maintenant de voir s'éteindre la dernière séquelle de la guerre de 14-18 avec l'indépendance du Kosovo. Et encore, faut-il bien saisir la rancœur des Serbes. Mon général, dans votre livre, ces guerres qui viennent également, il y a un emplacement, on peut dire, pour les guerres civiles. Oui. Alors, le plus danger, tout à l'heure, Nina, il parlait de peur des Français, soi-disant des musulmans, mais je sais que votre vision n'est pas les guerres des musulmans contre les Français, non. Mais ces guerres civiles, comment vous les voyez? C'est les guerres de banlieue, ce qu'on voit de temps en temps en brûlant les voitures et tout ça? C'est l'exemple que je prends parce que c'est le plus facile, mais on pourrait les multiplier à l'extrême. Mais c'est l'exemple le plus facile que je prends, et pour un lecteur français, c'est le plus simple. Oui. Oui, il y a des émeutes de banlieue. Oui. Mais bien sûr, il y a une partie des habitants des banlieues qui sont en émeute permanente contre la République française, contre le gouvernement français, contre l'État français. Brûler des voitures, c'est jamais qu'un exemple. Siffler la Marseillaise dans les stades et acclamer le drapeau algérien, ça laisse ahuri. Non pas qu'il siffle la Marseillaise, ça c'est un acte d'hostilité envers l'État. Alors on peut se poser pourquoi, et envers la France. Mais c'est un état d'émeute. Quant à acclamer le drapeau algérien, eux qui n'ont jamais connu l'Algérie... Qui même pas, ils ne peuvent pas chanter leur chant national algérien. Absolument. Ils ne le connaissent pas. Et pour ceux, les rares, qui vont en Algérie en vacances, on les traite là-bas en algérien, littéralement, de colonialistes, et encore, ils ne parlent pas la même langue. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ne sont pas assimilés ni intégrés à l'ensemble français. Et ces guerres de banlieue, ce qui se passe dans les banlieues sont de véritables émeutes. Et ce sont des prodromes de guerre civile. Et on devrait y faire très attention parce que les islamistes sont au travail pour annexer ces émeutes. Les islamistes sont au travail alors? Mais bien sûr. Voilà. Mais bien sûr. Et de son côté, la machine assimilationniste française connaît des ratés, elle fonctionne mal. Tout à l'heure, j'ai parlé de la police. La police, elle aussi, est malade. Et cette police est arrogante et agit bien souvent, trop souvent, en dehors de la loi, en utilisant des prérogatives policières comme si elle était dans un état policier. Et je soupçonne certains de regretter qu'il n'y ait pas un état policier. Et les bavures policières existent alors qu'il ne devrait pas y en avoir une seule. Alors c'est un problème. Alors mon général, c'est-à-dire vous pensez qu'il y a certains individus qui essaient de ramener les banlieues
aux guerres. Oui. Alors, ça, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les services qui sont responsables de l'enquêter et trouver, et inspecter, renseigner, prendre des renseignements? Eh bien, parfois, ils se trompent. Par exemple, ils ont certainement très mal renseigné le ministre Aliou Mari sur la situation en Tunisie. Oui. Alors, puisqu'ils l'ont mal utilisé, puisqu'ils l'ont si mal utilisé, pourquoi est-ce qu'ils ne feraient pas d'autres fautes? Et ils ne préviennent pas de ce qui se produit, de ce qui se menace. Ensuite, alors, il faut bien reconnaître un État petit E, hein, une situation. Ces banlieues sont dans un état de pauvreté et de chômage absolument fantastique. Rien n'est fait, et n'a été fait surtout, pour les aider. Que peuvent-ils faire d'autre dans leur inactivité de chômeurs, si ce n'est se livrer à la drogue pour certains, et puis les autres subir. Alors ils subissent, jusqu'au moment où ils se révoltent. Alors ils se révoltent bêtement contre des pompiers, par exemple, parce que le pompier, dans leur esprit, leur esprit qui est peu évolué, hein, mais il est ce qu'il est. Le pompier est le symbole de l'État. Alors que il n'y a rien de plus pacifique qu'un pompier qui vient éteindre le feu et qui vient secourir les blessés, c'est évident. Bon, ça fait rien. Ils caillassent, ils jettent des cailloux sur les pompiers. Alors nous avons là un foyer d'émeute potentiel. Et il faut faire très, très attention à cela pour nous en France. Maintenant, je peux prendre d'autres exemples à travers le monde pour dire que vous avez des minorités nationales qui sont très mal assimilées en Europe de l'Est, des États qui sont tout à fait instables. Tout à l'heure, je parlais du Kosovo. Hein. Enfin, oui. L'indépendance du Kosovo est une vaste plaisanterie. Le Kosovo vit en état de perfusion permanente. Et combien d'États de l'Est se sont précipités dans les bras de l'Union européenne en pensant qu'ils allaient eux aussi recevoir des perfusions. Et l'Europe meurt de boulimie à cause de ces États qui sont rentrés même dans la zone euro grâce à des chiffres falsifiés qui a été reconnu en ce qui concerne la Grèce. Oui, que vous citez dans votre livre, mon général. Cite dans les livres, oui. Alors, mon général, c'est-à-dire, une fois, Nicolas Sarkozy avait dit, en France, il y a 7 millions de musulmans, mais il n'y a que 7 000 intégristes. Non. Il a dit ça à l'époque. Sûrement pas. S'il a dit ça, il s'est trompé. Alors d'abord, je crois pas qu'il y en ait 7 millions. Moi, j'en suis à 5, mais qu'importe. Hein. Ouais. Il n'y a sûrement pas 5 millions d'intégristes. Non. Non, 7 000. 7 000. Ah oui, 7 000, pardon. 7 000. Bon, alors ça, je lui laisse la paternité du chiffre. Il doit certainement avoir ses renseignements de sources policières ou d'autres. Elles sont certainement, j'espère qu'elles sont plus fiables que celles qui ont inspiré le ministre des Affaires étrangères Aliou Mari et lui-même lors des affaires de Tunisie. De toute façon, mon général, si vous permettez, est-ce que, on ne parle pas de Michel Aliou Mari, mais est-ce que d'autres personnes
sauf général Henri Paris, bien sûr, a pu deviner que la Tunisie, l'Égypte, tout d'un coup, le président, les enfants de président vont quitter le pays. C'est vrai, pour certains individus qui ne voyaient pas bien, qui n'avaient pas une vision réelle de ce qui se passe dans le monde, c'est vrai que ça, c'était incompréhensible. Alors, vous avez eu la gentillesse de citer l'un des livres que j'ai écrit, USA, échec et mat. Et où j'écrivais, l'Irak et l'Afghanistan sont des guerres perdues. Oui, exact. Et derrière cet échec américain, il va y avoir la vague qui va tout emporter. Alors, nul n'est prophète dans son pays, et moi pas plus que d'autres. Enfin, il y avait, je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Hein. Oui, de toute façon, vous avez eu le courage de l'écrire et de leur dire, même sur notre antenne à l'époque, depuis toujours. Mais bon, en général, quand vous parlez des guerres civiles, est-ce que vous voyez, c'est en même temps, comme vous avez pu constater, et vous, pour certains pays musulmans, qui nous sommes témoins aujourd'hui, est-ce que pour la France, soi-disant, puisque nous sommes en France, nous sommes Français, alors, votre peur pour la guerre civile, c'est ça, vous craignez qu'un jour, les émeutes de banlieue qui commencent de temps en temps et qui finissent rapidement autour de ces banlieues-là, va arriver un jour aux capitales. Et 7000 personnes fâcheux dans le roues, aux 10 000, 15 000, après les autres qui vont le joindre. C'est ça que vous le voyez, c'est-à-dire vous craignez élargissement de cette émeute de banlieue vers le capital? Vers la capitale, vers la France. Vers la capitale. Vers Paris, c'est-à-dire dans Paris, intramuros. Oui, je crains cela. Bon, mais un l'élargissement c'est au-delà de 7 000, 15 000 et de 20 000. Mais ça va très très vite. Ensuite, il n'y a pas que les banlieues qui sont en état de rébellion contre l'État français tel qu'il existe. Il faut faire attention à cela aussi. Dans Paris intramuros, en dehors des SDF, vous avez des gens qui vivent au-dessous du minimum de pauvreté et qui, eux aussi, peuvent rejoindre les rébellions et qui, eux aussi, peuvent se révolter. Je n'hésite évidemment pas à utiliser l'histoire. On parlait du royaume de France avant le 14 juillet 1789 comme du plus beau royaume sous les cieux, où tout était calme. On voyait pas et on avait oublié les jacqueries, jusqu'au jour où elles se sont développées à partir de la prise de la Bastille. Puis la prise de la Bastille, finalement, qu'est-ce que c'était? C'était une Bastille qui tombait une de plus, et puis après, et puis alors, et il y en a eu tant et tant et tant. Et puis, ça a défilé. Il faut faire très très attention à cela. Le président Sarkozy avait dit, lors de son élection, qu'il éliminerait la pauvreté. Hein? On l'attend. Oui, on l'attend. Nous sommes avec le général Henri Paris sur 95.2 FM, radio ici et maintenant. Vous, mes chers amis, également, vous pouvez nous regarder via Internet, ici et maintenant.info. Si vous voulez voir les activités du général Henri Paris, également, vous avez sur l'Internet démocratie.info ou démocratie.net. Myriam, bonjour Myriam. Allô? Oui. Je crois qu'il y a un petit problème de retour, mais on vous entend, Myriam. Allô? Oui, Myriam.